Frivolité aux navettes. Rose. Bonjour, dans cette vidéo je vous propose de fabriquer cette jolie rose. Ce modèle a été inspiré par plusieurs variantes qu'on peut trouver sur l'internet. Après quelques modifications, je vous propose cette rose pour que vous puissiez la réaliser avec moi. Elle peut servir de marque-page pour décorer tout ce que vous voulez, nappes, napperons, serviettes, rideaux, habits, etc. On peut l'offrir à quelqu'un, ce sera un cadeau très élégant et raffiné, et le fait qu'elle est réalisée à la main rend notre cadeau encore plus précieux. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'avez encore pas fait. Je prépare encore beaucoup de choses intéressantes pour vous sur ma chaîne. On aura besoin de 3 navettes. La première avec du fil de couleur de votre rose, rouge, blanche, jaune, rose, etc. à votre choix. Et encore 2 navettes avec du fil vert. C'est parti. Un nœud de tisserand pour relier deux fils rouge et vert. En fait, on pourra également enfiler du vert sur la navette qu'on utilise au début avec le fil rouge. Donc éventuellement, 2 navettes seront suffisantes. On commence par un anneau. Sur le schéma, vous voyez cet anneau. 7 doubles nœuds, un picot de raccord, 14 doubles nœuds. Dans le coin gauche, en abrégé, le petit trait d'union signifie un picot de raccord. Un plus signifiera le raccord. Je vais passer la réalisation des doubles nœuds en accéléré. Si vous préférez regarder plus lentement, vous n'avez que choisir la vitesse 0,5 dans les paramètres de la vidéo en bas à droite. Je rentre un des fils de départ à l'intérieur des 3 premiers doubles nœuds. Cet anneau sera le cœur de notre rose. Si vous n'avez encore pas suffisamment acquis comment réaliser les doubles nœuds, picots, raccords, nœuds de tisserand pour ajouter un fil, comment rentrer des fils de départ ou de fin à l'aiguille, etc., je vous invite à regarder la playlist du cours complet de Frivolité aux navettes sur ma chaîne. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Serrez l'anneau et coupez le bout du fil de départ rentré. On passe à l'arceau du 3 fois 7 doubles nœuds, espacé de picots et 4 doubles nœuds, et ensuite le raccord au picot du premier anneau. Retournez l'anneau de façon que le picot sur notre anneau se retrouve en haut. Il faut rentrer le deuxième fil de départ. Si vous voulez que votre rose soit pareille sur le côté envers comme sur l'endroit, il faut commencer à réaliser tous les éléments sur l'envers par la seconde moitié du double nœud, le nœud envers, et terminer par le premier demi-nœud, le nœud endroit.
un raccord simple picot de l'anneau. Le deuxième arceau est composé de 10 doubles nœuds, un picot et 14 doubles nœuds. Ensuite, on fera le raccord au premier picot de l'arceau précédent. En fait, jusqu'à la fin des pétales de la rose, on va raccorder consécutivement au picot le plus proche. Je n'ai encore pas coupé le bout du fil de départ vert que j'avais rentré dans l'arceau précédent. Je le fais maintenant pour qu'il ne gêne pas mon travail. L'arceau suivant, 13 doubles nœuds, un picot de raccord, 7 doubles nœuds et un raccord au dernier picot de l'arceau précédent. Pour continuer, il faut retourner l'ouvrage sur le côté endroit. Comme je n'ai réalisé que le premier de mes nœuds, celui endroit pour le raccord, je termine ce double nœud par le nœud envers et je le compte pour le premier de cette série. Raccord au picot le plus proche. Encore un arceau contenant 18 doubles nœuds, un picot, 11 doubles nœuds et un raccord. Faites attention à ce que cet arceau est beaucoup plus long que celui du rang des pétales précédents, parce que ce n'est pas un pétale, mais le contour du bouton d'une autre rose. Veillez donc à bien raccorder au picot le plus proche.
Le dernier arceau de cette série sur le côté endroit, 7 doubles nœuds, un picot, 7 doubles nœuds et un raccord. Un arceau de 12 doubles nœuds, un raccord. Retournez sur l'envers. Je positionne le fil de la navette verte de façon qu'il soit au-dessous. L'arceau suivant, 7 doubles nœuds, un picot, 14 doubles nœuds, un raccord. Encore 7 doubles nœuds, un picot, 15 doubles nœuds, un picot, 11 doubles nœuds et un raccord.
Tournez le travail sur le côté endroit et réalisez un arceau de 6 doubles nœuds, un picot, 8 doubles nœuds et un raccord. L'arceau suivant contient 22 doubles nœuds avec un raccord à la fin. L'arceau suivant est composé de 24 doubles nœuds et un raccord. On tourne encore. Le dernier arceau est composé de 28 doubles nœuds et un raccord.
on peut dire que la corolle de la rose est terminée. Nous n'avons plus besoin du fil rouge. Par contre, le vert, il nous en faut deux navettes. Je fais un nœud simple doublé. Et je coupe le fil rouge en lissant de 10 à 15 cm. Je vais le raccorder avec le fil vert. Et pour cela, je préfère le nœud de tisserand. Nous avons ainsi un fil de fin rouge et un fil de départ vert à rentrer. Le rouge sera rentré à l'aiguille, en passant ce bout dans le creux entre deux nœuds sous les chapeaux des doubles nœuds, comme ceci. Et le vert sera très bien dissimulé à l'intérieur de quelques premiers doubles nœuds du premier arceau vert. Il contient 13 doubles nœuds, un picot et 3 doubles nœuds. Si le bout est trop long, il vaut mieux en laisser de 2 à 5 cm. Ce sera plus commode de le rentrer. Avant de réaliser cet arceau, vérifiez bien que vous soyez en bonne direction. Sur un des côtés de la rose, il y a un picot. On va y raccrocher une feuille. En commençant l'arceau, il faut tenir la rose de façon que ce picot se trouve à gauche. Et on n'oublie pas de rentrer le fil de départ vert. Maintenant, on va faire une feuille, un anneau, 3 doubles nœuds, raccord au picot, 20 doubles nœuds, un picot, 4 doubles nœuds. Pour cela, on va utiliser le fil de la main gauche qui formait les nœuds. Après avoir bien serré les doubles nœuds de l'arceau, on peut couper le bout du fil rentré. Et c'est parti pour l'anneau.
serrez l'anneau. La deuxième feuille est plus petite. C'est un anneau composé de 4 doubles nœuds, un raccord, 8 doubles nœuds, un picot, 9 doubles nœuds. Une feuille doublée est terminée. On continue notre tige. Tournez l'ouvrage et faites un arceau de 12 doubles nœuds. Veillez à ce que les doubles nœuds de la tige s'enroulent tous autour du même fil de trame. Donc le fil de la main gauche est celui avec lequel on vient de faire les anneaux. En serrant cet arceau, on peut remarquer que les deux arceaux s'alignent bien. Avec le fil de la main gauche, on réalise encore deux feuilles. Un anneau de 13 doubles nœuds, un raccord, 13 doubles nœuds, un picot, 4 doubles nœuds. On va raccrocher cet anneau au picot qui est resté sur un des derniers arceaux de notre rose, celui que nous avons laissé à gauche en commençant la tige.
et encore un petit anneau à côté, 4 doubles nœuds, le raccord à l'anneau précédent et 16 doubles nœuds. Sans tourner le travail, on continue la tige. Un arceau de 14 doubles nœuds. Il ne nous reste que 2 feuilles, c'est-à-dire 2 anneaux, donc nous n'avons plus besoin de 2 fils. On va en couper un et rentrer le fil de fin à l'intérieur d'un de ces anneaux. Avant de le couper, je noue bien les fils pour fixer. Il faut tenir l'ouvrage comme avant de couper le fil, en réalisant le dernier arceau, sans tourner, et on fait un anneau de 20 doubles nœuds. On n'oublie pas de rentrer le bout du fil coupé.
Coupez le bout du fil rentré. Il nous reste le dernier anneau, 20 double nœuds, un raccord, 15 double nœuds. On fait un raccord plié au picot qui est resté sur un des anneaux précédents. Notre rose est presque terminée. Il faut relier la feuille à la tige. Et couper le fil. On rentre ce fil de fin à l'aiguille. Voilà notre rose. Maintenant, il faut la durcir avec du produit spécial ou avec de la solution de la colle blanche avec de l'eau. Voici comment est notre rose après ce traitement. Elle tient bien la forme, elle ne se plie pas. Moi, je vais l'utiliser comme marque.
À vous de jouer. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas de cliquer j'aime, de partager avec vos amis et de vous abonner si vous ne l'avez encore pas fait. Il y aura encore beaucoup de choses intéressantes sur ma chaîne. À bientôt!